Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur le dérush, attention. Donc petite particularité, c'est que c'est pas le dérush très classique, c'est plus le dérush un peu à ma sauce, plus moderne, une sorte de truc alternatif pour les gros branleurs qui ont quand même un peu de respect pour les rushs. Alors là typiquement, j'ai téléchargé Noragami saison 1 et 2 il y a pas longtemps. Donc c'est bien propre. J'ai fait un petit dossier par saison. Donc là, je me suis retrouvé justement avec deux cas de figure très différents. La saison 1, je l'ai pris en Blu-ray et la saison 2 en HD normal. Donc je me retrouve avec une source en MKV, mais en très gros format, enfin en Full HD quoi. Mais je me retrouve avec des MKV et puis ça, il n'y a rien qui lit. Le MKV, c'est la grosse merde avec les opening credits, tout ça. Et de l'autre côté, je me retrouve avec des MP4 plutôt légers qui ont un... Voilà, je parlais du débit tout à l'heure. Le débit, c'est ça, c'est le débit de données. Et là, c'est pas ouf. Donc on se rend compte que de toute façon le fichier de base n'est pas encodé très lourd, c'est pas ouf. On va voir ce que ça donne sur le... Ici c'est déjà pas mal, c'est plus correct. Le débit de données c'est compliqué à expliquer, mais en gros c'est ça qui fait la qualité de la vidéo, en plus du format et du codec. Bon bref, ça c'est ce qu'on doit retenir là. Plus c'est haut, mieux c'est bien ça. J'en parlais dans l'autre tuto, comme référence c'est bien d'avoir en tête que YouTube c'est 5000 kilobits. Donc là on a deux exemples très concrets qui vont m'aider pour vous expliquer la suite. Donc une fois qu'on a nos rushs, il y a deux méthodes possibles. Enfin il y a trois méthodes en fait. Il y a la méthode Virtual Dub, mais il y a aussi deux autres méthodes qui dépendent du format. Donc là on a exactement les deux formats, l'exemple des deux méthodes. D'un côté on a une MKV et d'un côté on a du MP4. Le workflow pour le MKV, théoriquement c'est d'aller sur Virtual Dub, de créer des fichiers à vie. Tout est beau. Ça pèse lourd, c'est chiant, c'est pas ouf en vrai. Et surtout que souvent Virtual Dub c'est une galère à installer. Donc il y a aussi la solution de convertir. Donc là j'ai un petit logiciel qui s'appelle Bossa. Tous les convertisseurs ont à peu près les mêmes options. Donc là il me dit d'installer, je m'en fous des sous-titres. Donc là, imaginons je veux celui-là, on peut le glisser dedans je pense. Ouais voilà, je le glisse dedans. Et là c'est la grosse merde. Et notre but c'est de transférer ça en MP4. Parce que le MP4, tout le monde lit ça, ça va être le fichier de sortie qui sera en MP4 à la fin quand on va uploader sur YouTube. De toute façon, qu'on parte d'un MP4 pour finir un MP4, et ben ça, théoriquement il n'y a pas de perte de qualité. Bien sûr je m'avance un peu, de partir d'un gros fichier à vie, c'est toujours plus solide. Mais là, on peut créer des gros fichiers MP4 qui seront bien aussi, je pense. Donc là, si on fait un en MP4, il nous propose des paramètres en général quand tu veux convertir en MP4. Là, j'ai déjà un profil installé. On va faire ajouter notre profil. Donc, je vais l'appeler test. Taille de l'image, évidemment originale, on ne touche à rien. Le codec, ça je sais même pas ce que c'est, donc nous on va direct aller sur le MP4, de toute façon on a choisi le MP4. Framerate, ne touche jamais, faut pas niquer ça. Et là, le type bitrate, on peut faire auto, et là il va se caler par rapport à la source, c'est pas ouf. Là au moins on est sûr de contrôler, et du coup, là on a regardé la source, on a vu que c'était 8500 à peu près, et on se dit qu'on pourrait mettre exactement la même chose. On pourrait mettre 8500 en bitrate, le bitrate c'est le débit. L'audio, on pourrait même le décocher et avoir un fichier sans audio, et on l'envoie là où on veut, n'importe où, et on fait convertir. Bon là, en une passe rapide, c'est pas ouf. Deux passes lents, c'est mieux. Moi, j'ai jamais vu spécialement de différence. On convertit, il va faire la conversion. On peut en mettre plusieurs à la suite. Donc on peut tout préparer, genre on peut tout mettre et tout convertir. Enfin, vous comprenez. Si je fais ça, je pense que ça va pouvoir explorer le logiciel de votre choix au moment venu. Donc là, imaginons j'ai lancé la conversion, ça se convertit, et là, j'ai mon petit dossier d'encodage avec tous mes fichiers encodés en MP4 qui sont beaucoup plus lourds. Non, ils font à peu près la même taille, mais ils ont un beaucoup plus gros débit. Donc normalement, théoriquement, c'est un fichier qui est de qualité supérieure au fichier d'origine, ce qui n'est pas possible, hein. Et c'est là qu'on voit un peu la cohérence de Virtual Dub. Virtual Dub nous fait un fichier extrêmement lourd, extrêmement solide, à partir de fichiers qui sont de toute façon de base un peu fragiles. C'est pas vraiment utile. Ça se trouve, il y a des trucs que je ne comprends pas encore à mon niveau, mais pour moi, ça sert à rien juste en fait. C'est très stable, mais c'est une perte de temps et d'espace, selon moi. Nous en venons au deuxième workflow, ceux qu'on télécharge et qui sont directement en MP4. Genre la saison 2 par exemple, typiquement, je l'ai directement en MP4. Et ben magie, on n'a rien à faire parce que le MP4 tout le monde peut le lire et qu'on pourra de toute façon, si on réencode, on ne fera que amoindrir la qualité. On peut juste rien faire, on a le fichier comme ça, on peut rien faire, c'est notre fichier source. Alors plus on y touchera, plus on l'encodera, plus on le convertira, plus ça sera la merde au niveau de la qualité. Non, il est temps d'ouvrir Premiere par exemple, hein. J'ouvre Premiere et je veux découper mes rushs parce que là on n'est pas sur Virtual Dub, on n'a pas découpé nos scène par scène, justement, on a réencodé tout l'épisode. Et là on voit l'avantage d'être sur Premiere, c'est qu'on peut créer une séquence par animé si on veut, et on dérush dans les séquences, et puis on peut toujours revenir y piocher. Donc on crée par exemple un dossier rush, on fait un saison 1
on va importer tous nos rushs, donc bien sûr dans le truc encodage. Là c'est la saison 1, et là on se retrouve avec tous nos épisodes ici. J'aimerais dérusher, et je me dis peut-être qu'il faut quand même que je vérifie un peu mes fichiers, si c'est vraiment la même chose. Donc là, comme d'hab, on peut un peu agrandir pour voir toutes les métadonnées. On voit qu'il n'y a que la taille qui diffère en réalité, et c'est pas très important. On va quand même créer qu'une séquence, on va s'occuper que de la saison 1. Donc classique, clic droit, on fait une nouvelle séquence à partir de l'élément, et on l'appelle derush, on va la mettre là. Donc là on a une timeline qui est aux bonnes dimensions. Je supprime ce qu'il y a dedans, on s'en fout. Je sélectionne tout. Là il y a les openings et tout en plus. Je glisse tout dedans. Faire attention parfois quand on fait ça, il faut bien commencer en cliquant sur le premier épisode, comme ça il va le mettre dans l'ordre. Sinon il va commencer par l'épisode où vous avez cliqué et ça mélange tout. Donc là normalement c'est dans le bon ordre, c'est tout propre, c'est tout ça. Donc là vous pouvez choisir même vous pouvez je sais pas, les écarter un petit peu, etc. Et on passe donc à une étape inévitable dans la MV, c'est de découper ces scènes. Imaginons cette scène elle est plus intéressante qu'une autre, je la mets au-dessus. Hop, je la mets au-dessus. Oh, celle-là, je la mets au-dessus aussi, je l'aime bien. Hop, cette scène, je l'aime bien. On peut très bien diminuer la qualité de la vidéo pour la lire beaucoup plus facilement. Donc, ça sera beaucoup plus vite pour certains PC qui galèrent un peu. Mais il y a aussi un autre moyen de dérush. Là, c'est de tout mettre là et de tout dérush un par un, clic, 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 clic. On peut aussi, on revient au moment où on a créé la séquence, on peut double-cliquer sur l'épisode qu'on veut dérush. On agrandit cette fenêtre là, et là on se déplace dans l'épisode. Bon là on est obligé d'avoir le son, parce que c'est des avantages. Mais imaginons je veux cette scène, avec les flèches je peux faire de l'image par image. Hop, je reviens un peu avant. Là j'ai fait in et out, ça se voit pas parce qu'on est très loin. Et là il y a 3 méthodes pour mettre ce rush dans cette timeline. Il y a le clic sur l'image, et on met tout. Et on met tout, le son et l'image. On peut choisir ça pour faire glisser uniquement l'image. Ou si on est un psychopathe, on peut faire glisser que le son aussi si on veut. Donc là on peut se créer sa timeline, genre, et puis il y a cette scène aussi que je veux. Hop, je fais cette scène, voilà. Ça nous crée du coup une timeline de dérush de la saison 1, où il y a plus ou moins toutes les scènes qu'on veut. Moi je conseille de faire une grosse timeline de dérush avec vraiment toutes les scènes utilisables, si on a l'intention de réutiliser cet anime dans un autre AMV. On peut d'un projet à l'autre ramener des séquences de dérush qu'on a déjà faites. Là par exemple, je vais aller chercher un projet et je vais importer une séquence de dérush de ça pour vous montrer à quel point c'est pratique. On recommence de zéro. Je vais faire un AMV Noragami et j'ai déjà dérushé. Qu'est-ce que je fais? Je fais importer un média, par exemple Mirror Piece qui est très mal écrit, la séquence de dérush, donc je fais ouvrir, et là il me dit j'importe tout ou juste des séquences. Et là je veux juste les séquences parce que je veux la séquence dérush. Dans dérush, j'ai plein de séquences de dérush. Je fais OK et il va me faire ça, je déroule et j'ai mes rushs, donc j'ai tous les rushs là, il m'a apporté tous les rushs que j'avais à l'époque et la séquence donc que je peux ouvrir, et là j'ai ma séquence de dérush de tout Noragami. Alors on peut un peu la visualiser, comme je disais, dès que j'ai un truc qui m'intéresse, hop, je le remonte, une petite scène qui m'intéresse ici, hop, je remonte, épisode par épisode. Bon là c'était vraiment fait plus par rapport à la map, mais j'aurais pu juste dérush un épisode vu que c'était juste une track. Et vous avez remarqué aussi que ces épisodes, qui sont en fait la saison 2, ne sont pas de la même couleur que ceux-là. Très pratique ça, c'est si on veut pas trop se perdre, ou même qu'on veut donner des codes couleurs à nos scènes, ça peut être plus pratique. Moi j'aime bien avoir des couleurs. Et bah si par exemple ces deux scènes, je sais que j'ai envie de leur donner une couleur spécifique parce qu'elles sont spéciales pour moi, j'ai vraiment envie de l'utiliser, je fais un clic droit tout simplement et libeller. Et là on a des choix de couleurs. Au final vous allez voir que c'est un peu limité parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup et on peut pas en faire des personnalisés des couleurs. En gros, je pourrais les passer en Caraïbes et elles seraient vertes. Je pourrais les passer en rose parce que je suis un peu fragile. Les choses qu'on peut faire dans Premiere pour dérusher. Donc on voit ici qu'on peut se retrouver à faire un dérush une fois d'un animé et qu'on pourrait l'utiliser à l'infini. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau... Imaginons je suis Luciole, je fais mon premier AMV Bleach, je dérush tout Bleach, j'ai la plus grosse galère de ma vie, mais sauf que tous les AMV Bleach, tous les milliers d'AMV Bleach que je ferai après, et ben j'aurais juste à rouvrir la séquence et j'aurais tous mes rushs. Donc ensuite, vous avez vu qu'il y avait plusieurs séquences que j'avais créées dans le projet Mirror Piece,
on peut, à partir de ce gros dérush, créer des plus petites séquences, plus précises, et on peut décliner ça à l'infini, tout simplement. Donc dérush, là j'ai fait une version que pour Mirror Piece. On se retrouve avec beaucoup moins de scènes, avec que les scènes que je trouvais intéressantes pour la map. Ce qui est beaucoup plus pratique, mais il faut jamais supprimer le premier dérush qu'on a fait, parce que sinon ça veut dire qu'on perd tout notre travail. Et là l'avantage c'est qu'on peut tout sauvegarder en créant des séquences à chaque fois. Donc voilà pour le dérush sur première. Vraiment les bases hein. Donc si vous voulez éviter d'utiliser VirtualDub, faites comme ça, mais rien ne vous empêche d'utiliser VirtualDub. Surtout qu'il n'y a que sur Premiere que c'est vraiment utile de dérush directement là-dedans. Que je vois beaucoup de personnes qui dérushent comme des gros porcs. Dans Vegas, genre ils ont leur montage et à droite ils ont plein de dérush. C'est immonde, arrêtez, ça sert à rien. Enfin ça vous perdez du temps, ça n'a aucun sens. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Au revoir.